Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans mon nouvel épisode de podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche mon cœur de métier, qui correspond du coup à la création d'identité visuelle. Dans cet épisode, je vais te partager les 5 signes qui confirment que ton identité visuelle ne te correspond plus. Clairement, ce podcast va être express. Mon but, c'est que tu puisses rapidement faire un point sur ton identité, à savoir si tu dois la faire évoluer ou non. Je te laisse avec ma petite introduction, on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet pour que tu puisses savoir s'il est temps ou non de faire évoluer ton identité visuelle. Aujourd'hui, du coup, je vais vraiment te présenter les 5 raisons pour lesquelles mes clientes me contactent et souhaitent du coup retravailler avec moi leur identité visuelle. Donc déjà, pour pouvoir définir si c'est vraiment un réel besoin pour toi, la première chose à prendre en compte ou la première chose à analyser, c'est savoir si elle est encore cohérente ou non. Si ton identité aujourd'hui n'est plus cohérente, ça peut être parce que tes services ont évolué. Peut-être que tu as changé de direction, peut-être que tu accompagnes différemment ou peut-être que tu proposes d'autres produits et du coup, il y a quelques années, quelques mois, ton identité était cohérente, mais aujourd'hui, elle peut ne plus du tout l'être avec ce que tu as envie de partager, c'est-à-dire que tu peux avoir changé de cible, peut-être qu'avant tu étais tournée vers une cible que féminine et que maintenant tu as envie de travailler aussi avec les hommes et du coup ton identité peut-être est trop féminine et ne correspond plus du tout à ta cible, ou alors peut-être que ça peut être aussi un changement de valeur, parce que nos valeurs, bien qu'elles soient très ancrées, on en a certaines qui sont vraiment très très ancrées, elles aussi en fait elles peuvent évoluer. Et du coup, si ton choix de couleur, de message qui est passé dans ton identité de marque n'est plus en accord avec tes valeurs, en fait, le message renvoyé va pas être le bon. Et du coup, c'est là que se crée une incohérence. Et du coup, forcément, si tu n'es plus aligné entre ton positionnement, tes valeurs et ton identité, clairement, c'est qu'il est temps de changer d'identité visuelle parce que du coup, tu attireras à toi que des personnes qui ne sont pas en lien avec ton client de cœur, quoi. Le deuxième point, le deuxième signe, c'est que du coup, et en fait, c'est un petit peu lié avec le premier, c'est que ton identité ne renvoie pas la bonne image. Clairement, ton identité, elle est censée faire transparaître qui tu es, ce que tu proposes, tes valeurs, comme je le disais juste au-dessus. Et du coup, il est important que le message transmis soit très clair et que l'image perçue colle vraiment à qui tu es. Parce que ton identité visuelle, c'est la première vitrine juste avant le site web et du coup, elle se doit d'être la plus représentative possible. Après, bien entendu, j'en ai déjà parlé dans des articles, il ne faut pas tout raconter dans son identité visuelle, on est d'accord. Si tu as 3 services, on va pas dessiner les 3 services que tu proposes, mais il faut vraiment que l'image qui en dégage corresponde le plus possible à qui tu es et ce que tu fais. Ensuite, il y a un signe aussi qui peut être flagrant, que tu peux vite repérer sur plusieurs mois. C'est que tu n'attires pas du tout ton client idéal. Si aujourd'hui, toutes tes demandes de contact, tes demandes de renseignements, d'appels découvertes ou de prestations, ça dépendra du coup de ce que tu fais dans la vie, mais si tu attires à toi que des personnes avec qui t'aimes pas trop en fait travailler, admettons si t'as décidé de travailler comme, je reprends le même exemple que tout à l'heure, qu'avec des femmes et qu'au final t'attires que des hommes, ou inversement, ou si tu as décidé de travailler que avec des personnes qui sont déjà bien avancées sur leur chemin d'éveil spirituel par exemple, et que tu attires à toi que des personnes qui sont pas initiées du tout, c'est qu'il y a un souci.
Donc en fait, ta stratégie créative ne sera pas vraiment efficace et tu auras pas des attentes espérées en fait avec ton identité visuelle. Ça peut avoir ça peut être dû à un mauvais choix de couleurs, parce que les messages inconscients dans les couleurs sont juste énormes, sont vraiment très très présents, donc il faut faire vraiment attention à ça. Et du coup, forcément, choisir des couleurs qui vont plaire aussi à ton client idéal. Voilà comme petit exemple. Ensuite, quatrième point, c'est que ton identité n'est pas unique et personnalisée. Je m'explique. Clairement, si t'as pas une identité unique, tu n'arriveras pas à te démarquer. Tout simplement parce que aujourd'hui, dans l'ère de Canva, pas mon pire ennemi, mais voilà, je ne donnerai pas mon avis sur ça, mais voilà, ça a des très 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 bons avantages, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs à ça. C'est que en fait, tu peux te retrouver avec l'identité. Enfin, si tu fais ton identité, tes visuels Instagram et compagnie sur Canva, au final, en fait, tu vas te retrouver avec la même identité que tout le monde et du coup, tu vas un peu te noyer dans la masse et tu risques du coup de pas du tout en fait te démarquer et malheureusement ça va peut-être pas coller à tes valeurs parce que si tu fais des prestations haut de gamme ou si tu as envie vraiment d'afficher une image professionnelle, d'expertise, etc. et que tu as une communication qui ressemble à celle de tout le monde, je suis pas sûre que ça colle vraiment avec ta volonté. Après, clairement, tu peux avoir commencé comme ça. Si tu es en création d'entreprise, je comprends que le fait d'utiliser des logos tout faits, prêts à l'emploi sur Canva ou autre, ça a été une première étape, mais je pense qu'au bout d'un moment, il est bien de passer à l'étape supérieure et d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé, parce que ça va te permettre d'attirer l'attention vraiment sur ton entreprise, parce que tu vas te démarquer forcément. Et puis, dans la création d'identité sur mesure, tu vas aussi pouvoir vraiment mettre de ta personnalité. Et c'est ça qui fera vraiment la différence avec les autres personnes qui font des choses assez similaires à tes offres. Et du coup, voilà, tu vas vraiment avoir ce côté affirmation de soi qui clairement donnera envie d'acheter chez toi. Ensuite, le dernier, du coup, et pas des moindres, j'ai envie de dire, c'est tout simplement, mais vraiment tout simplement, mais ça a un impact énorme, c'est que t'aimes plus ton identité actuelle. Et ça, c'est pas à négliger. Parce que clairement, communiquer sur les réseaux, qu'importe le réseau que tu vas utiliser ou la prospection directe, si t'aimes pas ton identité, clairement t'auras pas envie de communiquer. Donc, tu vas pas avoir de réussite au niveau du fait de ramener des clients vers toi, etc. Parce que tu vas avoir des pannes d'inspiration quand il va falloir communiquer, t'auras pas envie, donc tu vas procrastiner, tu vas jamais envoyer ta communication, tu vas jamais la publier, etc. Et du coup, finalement, ça va vraiment faire baisser ton chiffre d'affaires et ta réussite, parce que aujourd'hui, je t'apprends rien, si tu communiques pas, personne ne le fera pour toi. Donc c'est vraiment important d'être en confiance avec son identité, de l'aimer et de se sentir vraiment, d'avoir vraiment envie de la montrer à tout le monde, quoi. Faut que tu saoules les gens. Faut que tu aies envie de le dire à tout le monde. Oh, regarde ma nouvelle identité. Oh, regarde mon identité, elle est géniale, etc. Et ça va vraiment être un gros plus. Et du coup, c'est forcément un signe qui va te prouver que oui ou non, tu dois refaire ton identité. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un épisode très rapide pour ça, un peu juste bilan de où tu en es dans ta communication avec ton identité. J'espère qu'il t'aura aidé. Si jamais il y a des signes un jour qui t'ont montré que ça te correspondait plus et que je les ai pas cités, je serais ravie de pouvoir les entendre et de savoir un petit peu du coup ce qui t'a vraiment fait passer le cap de créer ta nouvelle identité visuelle. Et si jamais tu te rends compte que dans ces 5 signes, il y en a plus de 2 qui sont aujourd'hui bien présents dans ton quotidien d'entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, me poser tes questions. Je serais ravie de pouvoir t'y répondre et peut-être partager un appel découverte avec toi. Donc merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode.
Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.